Quel a été le point de départ de cette expérience? On est parti d'observations qui ont été répétées à plusieurs reprises dans la littérature, montrant que les jeux vidéo, et notamment les jeux vidéo d'action, ont des conséquences positives sur certaines compétences cognitives. Alors par exemple, il a été montré que les jeux vidéo d'action améliorent certaines compétences liées à l'attention visuelle, et on sait que l'attention visuelle est importante pour lire, puisque ne serait-ce que pour déplacer correctement son regard sur la feuille, on a besoin justement d'avoir de bonnes compétences d'attention visuelle. Donc ce point de départ, nous l'avons exploité pour créer donc un jeu vidéo qui soit adapté aux enfants, qui contienne des éléments du jeu vidéo d'action, sans être violent, qui permettent potentiellement d'améliorer toutes ces compétences qui sont importantes pour la lecture et qui seraient améliorées par les jeux vidéo d'action. Comment le jeu a été créé? Le jeu lui-même est composé d'un ensemble de mini-jeux qui entraînent différentes fonctions exécutives. Donc, ce sont des fonctions cognitives de haut niveau. Par exemple, on compte la mémoire de travail, qui est la capacité à mémoriser des contenus, à les manipuler, donc les garder en tête alors que vous les manipulez. Donc, un exemple de mémoire de travail, c'est lorsque vous devez noter un numéro de téléphone tout en écoutant, par exemple, le nom de la personne. Donc le jeu en question, composé de plusieurs mini-jeux qui entraînent différentes fonctions exécutives, dont l'inhibition, la flexibilité cognitive, donc un ensemble de fonctions qui sont des fonctions cognitives de haut niveau et auxquelles l'enfant fait appel pendant la lecture. Et pourtant, dans ce jeu, il n'y a pas de mots. Les enfants jouent avec une créature volante qui doit exécuter plusieurs missions pour sauver la planète. C'est un jeu dans lequel justement la lecture n'est pas directement sollicitée. Et c'est ce qui fait en partie tout l'intérêt de nos résultats, c'est-à-dire que non seulement on observe que les enfants qui ont été entraînés avec ce jeu en question, ils s'améliorent dans les fonctions qu'on a directement entraînées, donc ils s'améliorent en attention visuelle par exemple, mais on a aussi ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire que sans l'avoir entraîné directement, on observe des bénéfices sur les compétences de lecture et donc sur la vitesse et la précision de lecture. Ce qui est important, c'est qu'on peut déployer ce genre d'entraînement et donc ce type de jeu en dehors de l'école. Et c'est particulièrement intéressant puisqu'on sait que le temps à l'école, finalement, il est assez limité. Et donc c'est intéressant d'avoir des supports qui puissent être utilisés aussi à la maison.